La genèse de cette vidéo, c'est ça. Je parle de mon activité avec une fille que je rencontre. Elle me dit qu'on entend toujours les mêmes trucs sur la perte de poids. Et elle me demande est-ce que j'ai des conseils au-delà de ce qui est tombé dans le cliché, moins de malbouffe, plus de légumes, plus de sport. Alors j'ai répondu en une quinzaine de points, mais pour vous épargner un monologue de 30-40 minutes, eh bien j'ai gardé les 4 points les plus pertinents pour cette vidéo. Ils ne sont pas révolutionnaires, ce sont simplement des recommandations peu courantes et largement sous-estimées, car très souvent reléguées au rang optionnel pour beaucoup. Alors ce premier point peut paraître bête, voire même inutile. Avec un manque évident d'humilité, on se dit « pas besoin, je sais bien ce que je dois acheter quand même, je vais faire les courses toutes les semaines ». Ok, pourquoi pas, c'est entendable. Mais le rôle d'une liste de courses n'est pas uniquement là pour vous rappeler ce qu'il faut acheter. Elle existe aussi pour vous rappeler ce qu'il ne faut pas acheter. En restant dans le cadre de votre liste de courses, vous vous épargnez à la compulsion inconsciente qui va pousser un paquet, 2 paquets, 3 paquets de gâteaux dans le caddie, comme ça. Ils sont arrivés de nulle part. Alors, vous pouvez marquer sur votre liste de courses des chocs à pic. Pourquoi pas? Vous pouvez manger des chocs à pic. Mais le danger, c'est que sans la liste, vous êtes plus à même d'ajouter également des chips, du coca, des bonbons, etc., etc. Alors qu'à la base, rien de tout ça n'était inclus dans votre prévision. Vous n'alliez pas à Leclerc, à Intermarché pour acheter des paquets de gâteaux au chocolat. Vous y alliez pour faire les courses, pour perdre du poids, à la base. La liste agit comme un garde-fou. Alors voici l'idéal. Vous mangez un repas sérieux et bien consistant. Vous faites votre liste de courses juste après avoir mangé et vous filez au magasin dans la foulée. Évidemment, cela doit s'adapter à vos contraintes horaires. Tout le monde ne peut pas faire une chose pareille, mais en vous rapprochant de cette chronologie, vous mettez le plus de chances de votre côté. Et ça n'est pas un conseil bonus, c'est vraiment utile de le faire. Manger un repas complet et consistant avant d'aller faire ses courses et y aller avec une liste de courses établie. Ce deuxième point s'adresse à vous particulièrement si vous êtes sujet au craquage et au grignotage. Vous pouvez notamment court-circuiter certains d'entre eux par la redondance. En supprimant la diversité de malbouffe à disposition, vous réduisez le volume calorique de vos craquages par lassitude. Vous pouvez également réduire la fréquence des grignotages pour une raison similaire. Manger un paquet de chips entier, puis un paquet de gâteaux au chocolat, puis boire du coca en même temps. Et manger une glace, tout ça, ça semble à peu près faisable. Et même largement faisable pour certains. Les goûts changent, ça n'est pas forcément écœurant. Vous passez du salé au sucré à une autre forme de sucré, une autre texture, un autre goût. Tout ça, ça change, il y a de la variété, il y a de la diversité, donc vous n'êtes pas écœuré. Par contre, s'il n'y a chez vous que des Kit Kat et uniquement des Kit Kat comme aliment plaisir, rien d'autre, vous avez supprimé tout le reste, mais vous avez gardé les Kit Kat parce que vous adorez ça, eh bien déjà, vous n'aurez pas 50 paquets de Kit Kat chez vous, vous en aurez peut-être 1, 2, bon, ça réduit déjà le volume potentiel du craquage. Et également, vous allez être dégoûté par les Kit Kat beaucoup plus rapidement. Vous n'allez pas manger 3 paquets entiers de Kit Kat, vous n'allez pas tout manger, ça va vous dégoûter, ça va vous écœurer beaucoup plus vite que l'option numéro 1 avec les chips, les gâteaux au chocolat, les glaces, le coca. Donc voilà, réduire la diversité d'aliments malsains à disposition dans vos placards, c'est quelque chose qui est, à mon avis, trop peu évoqué. Et donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Bon, celle-ci n'est pas pour tout le monde, mais elle vaut le coup d'être mentionnée puisque ça m'a fait rire d'en parler. En 2018, j'ai aidé quelqu'un à perdre beaucoup de poids. Il a essayé des dizaines de fois de maigrir auparavant, sans succès. Son problème était bien commun puisqu'il jouait constamment au tout ou rien. Soit il faisait un régime à 700 calories extrêmement agressif avec uniquement des aliments fades, soit il mangeait tout et n'importe quoi et forcément il prenait du poids. Évidemment, il a fait le yo-yo avec un résultat à la hausse pendant des années. Je lui ai fixé un déficit à 1800 calories par jour et l'ai forcé à manger un Kinder Bueno tous les jours. C'était sa friandise, sa malbouffe préférée. Forcément, il ne comprenait pas l'idée puisque dans son crâne, un Kinder, ça fait grossir. L'idée avec lui, c'était de démonter la réflexion selon laquelle manger de la salade est associé à la perte de poids
manger un Kinder est associé à la prise de poids. Il a un Kinder par jour, tous les jours, et ça le responsabilise. Il choisit l'heure à laquelle il le mange, il choisit dans quel lieu il le mange, il peut même diviser la prise en 2 fois dans la journée s'il veut, mais il ne peut pas en manger 2. Il n'a pas de raison d'ailleurs d'en manger 2. Et même s'il veut le faire, même s'il veut manger un deuxième, ce serait perçu comme une trahison. Après tout, il a 25 ans, il sait qu'il y en a un autre le lendemain, il peut bien attendre 24 heures pour manger son prochain Kinder. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcé de faire pareil. Comprenez simplement que contrairement à la pratique extrêmement répandue du cheat meal hebdomadaire, vous devriez plutôt capitaliser une partie de votre alimentation réservée à un plaisir malsain quotidien tant qu'il reste dans le cadre de votre déficit calorique. Pas tant pour le goût, mais davantage dans la construction psychologique qui déconstruit la relation entre malbouffe et prise de poids. Alors ce 4e point, c'est mon préféré. Alors voilà l'essentiel. Être en déficit calorique, avoir une portion de protéines dans chacun de vos repas, manger beaucoup de légumes et de fruits au quotidien, et tout cela en respectant vos goûts. C'est tout. Le reste, c'est à vous de choisir. Vous faites littéralement ce que vous voulez en dehors de l'essentiel que je viens d'évoquer. Ça vous énerve de faire du HIIT, de faire du saute-mouton dans votre salon? Arrêtez. Vous n'aimez pas, vraiment pas manger le midi, vous ne vous sentez pas bien, ça ne vous correspond pas? Arrêtez. Vous préférez manger des pâtes blanches plutôt que des pâtes complètes? Eh bien, mangez des pâtes blanches. En dehors de l'essentiel que je viens d'évoquer pour maigrir, rien n'est obligatoire. Aussi, vous n'allez pas ralentir ou bloquer votre perte de poids en supprimant les points qui ne sont pas essentiels. Le citron dans l'eau chaude, ça ne change rien. La couleur de vos poivrons non plus. Manger des épinards plutôt que du brocoli, ça ne change rien du tout. Concentrez vos efforts là où ils ont réellement un impact. Si vous voulez être sûr de faire ça correctement, de dépenser toute votre énergie au bon endroit pour avoir un maximum de résultats, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez obtenir les fiches repas rééquilibrage alimentaire. En termes de pratique, de concret, de réel, vous ne trouverez pas mieux. La théorie et les problèmes à rallonge, vous les oubliez. Vous suivez votre fiche au quotidien, vous vous concentrez sur l'essentiel en étant rassuré et guidé et vous maigrissez pour de bon. Le lien est juste en dessous et vous allez commencer à bouger dès demain matin avec ça.